La légende de la lutte, Hulk Hogan, est décédé. Les premiers secours répondant à un appel d'urgence à son domicile de Clearwater, en Floride. L'icône a été mise sur une civière et placée dans une ambulance. En moins de 48 heures, plus de 12 millions de personnes ont cru que Hulk Hogan était mort. Nous avons perdu l'un des plus grands et des plus reconnus icônes à l'échelle mondiale. Avec à l'appui des photos du FBI, Terry Bollea, également connu sous le nom de Hulk Hogan, a eu un problème médical sérieux et a été transporté à l'hôpital Merton Plant où il est décédé à 11h17. des heures d'hospitalisation et des théories de pièces secrètes. Alors, qui a tué Hulk Hogan et pourquoi le monde y a-t-il cru? Le matin où Internet a explosé à cause de la mort de Hulk Hogan. Tout a commencé comme une alerte d'actualité de dernière minute, un simple titre sur les réseaux sociaux. La légende du catch Hulk Hogan retrouvée, morte dans son manoir en Floride. En quelques minutes, les hashtags ont explosé. Les fans ont publié des hommages, les journalistes ont relayé l'info et les chaînes YouTube se sont précipitées pour publier des vidéos découvertes du FBI sans vérifier quoi que ce soit. L'histoire s'est propagée à la vitesse de la panique. Des milliers de personnes ont pleuré en ligne. De vieux extraits montrant Hogan soulevant André le Géant ont inondé les fils d'actualité. Des emojis de bougies ont envahi les sections de commentaires. Ça paraissait réel, parce que tout le monde voulait y croire. À midi, la rumeur avait franchi les plateformes, les langues et les continents. Des sites d'information entiers citaient des captures d'écran sans aucune source. Même les recherches Google proposaient automatiquement « Mort Hulk Hogan FBI ». Mais comment un seul décès peut-il se transformer en 1000 histoires différentes en moins d'une journée? Pour comprendre cela, il faut remonter la piste, jusqu'à la machine qui fabrique la croyance. Anatomie d'un canular numérique. Chaque mort virale a un point de départ, une étincelle perdue dans le flou d'Internet. Dans le cas de Hulk Hogan, les enquêteurs ont plus tard remonté la première publication jusqu'à un petit compte anonyme sur X, anciennement Twitter. Il n'y avait ni source ni photo, juste une déclaration et un horodatage. En quelques minutes, des fermes de contenu d'Europe, de l'Est et d'Asie du Sud-Est ont copié le texte, l'ont habillé de faux visuels Breaking News et l'ont diffusé sur des pages automatisées créées uniquement pour générer de l'engagement. L'objectif n'était pas la vérité, c'était le trafic. Quand les médias anglophones ont pris conscience de la tendance, le canular avait déjà envahi les algorithmes. Des miniatures générées par intelligence artificielle montraient le manoir de Hogan encerclé par des fourgons du FBI. Des narrateurs clonés par intelligence artificielle lisaient des scripts inventés avec un ton de présentateur crédible. Chaque vue, chaque partage, chaque clic ajoutait une couche de légitimité à l'illusion. La machine a parfaitement fonctionné car elle se nourrissait d'émotions. La nostalgie, la peur et le choc de perdre une icône d'enfance formaient une tempête parfaite de crédibilité. Même les détails les plus petits, l'horaire bidon du 911, la salle de sport stérile, la pièce secrète, étaient des fragments recousus à partir d'anciennes interviews et de photos sans rapport. Quand les lecteurs voyaient plusieurs sources répéter les mêmes faits inventés, le doute s'effondrait. Le mensonge devenait un réseau autoréplicatif et adaptable. Et une fois la masse critique atteinte, même la vérité ne pouvait plus rivaliser. Quelque part dans cette avalanche numérique, la frontière entre fiction et nécrologie a disparu. Et Hulk Hogan est devenu la dernière victime de la soif de croyance d'Internet. Car toutes les histoires qualifiées de fausses en ligne ne le sont pas vraiment. Parfois, la vérité se perd simplement dans le vacarme. Le vrai Hulk Hogan, chair, âge et santé. Derrière les gros titres et les hashtags se cachait un homme de 71 ans qui avait passé sa vie à martyriser son corps pour divertir. Terry Gene Bollea, le nom derrière la légende, avait subi plus de 2 douzaines d'opérations, au dos, aux hanches, aux genoux. Des années sur le ring lui avaient laissé des douleurs chroniques et des problèmes de mobilité. Pourtant, ceux qui l'ont vu en 2025 décrivent un homme défiant encore la gravité, s'entraînant toujours, souriant encore pour des photos avec les fans devant sa maison de Clearwater. Il ne s'était pas retiré de la vie publique comme les rumeurs le disaient. En interview, Hogan parlait de repas à base de plantes, de méditation quotidienne et de kiné pour rester en forme.
Sa transformation n'avait rien de spectaculaire pour faire la une, mais elle était bien réelle. Un effort lent et régulier pour reprendre le contrôle de sa santé après des décennies d'usure. Cette réalité, pourtant, ne faisait pas le poids face à la fiction. Internet voulait le drame d'un raid du FBI, pas la vérité tranquille d'un rétablissement. Plus Hogan vivait une vie normale, plus cela semblait éloigné du mythe qui l'avait déjà englouti. Et quand le jour est enfin arrivé, ce même Internet a transformé sa disparition en un spectacle numérique, preuve que même dans la mort, l'homme et le mythe ne pourraient jamais être séparés. Comment la culture du complot a utilisé son nom comme une arme? Quand les premières fausses images du FBI du manoir de Hogan ont commencé à circuler, ce n'étaient pas de simples montages au hasard. Elles étaient conçues pour paraître authentiques, logos officiels, angles de caméra granuleux, même des horodatages pixelisés, imitant des images des forces de l'ordre. En quelques heures, des chaînes YouTube et TikTok prétendant révéler la vérité cachée avaient publié des dizaines de vidéos presque identiques. Chacune suivait la même recette. Une narration posée, une musique angoissante et la promesse que les médias ne vous diront jamais ça. Ce n'était pas un récit accidentel, c'était la nouvelle architecture de la croyance, une fusion de divertissement, de technologie et de profit. Des outils d'intelligence artificielle généraient les miniatures, des images d'archives comblèrent les vides, et des voix synthétiques donnaient à l'ensemble un ton soigné. Les créateurs restaient souvent invisibles, leurs chaînes enregistrées sous des emails jetables et acheminées via des VPN. Leur motivation n'était ni la justice ni le journalisme, c'était la monétisation. Chaque rumeur apportait plus de clics et chaque clic de l'argent. Mais cette formule a prospéré parce que le public y était prêt. Les spectateurs ne se contentaient pas de regarder, ils enquêtaient, commentaient et partageaient leurs propres découvertes. L'histoire grandissait à chaque riposte, mutant comme un organisme vivant. Même après sa disparition, des voix clonées par EA et des deepfakes de Hogan ont commencé à circuler, alimentant de nouvelles théories selon lesquelles il serait toujours en vie. « C'est de l'IA », disait un commentaire. « Le vrai Hogan a disparu. » La mort avait accompli quelque chose de terrifiant. Elle n'avait plus besoin de la vérité pour exister. Dans le nouvel écosystème de la culture du complot, le doute lui-même était devenu la preuve. À l'intérieur de la machine, qui écrit la fiction? Dans la foulée du canular, des analystes en cybersécurité ont commencé à remonter le réseau de comptes qui l'avait alimenté. Ce qu'ils ont découvert, ce n'était pas un seul auteur, mais un réseau coordonné, une chaîne de montage mondiale du mensonge. Au cœur du système, des fermes de contenu, regroupements d'ordinateurs installés dans des bureaux loués en Asie, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Des opérateurs étaient payés pour produire des histoires à l'aide de modèles d'intelligence artificielle qui assemblaient des fragments d'actualité, d'interviews et de polémiques passés en un récit visuellement crédible. Ce n'étaient pas des trolls amateurs. Certains de ces sites utilisaient des identifiants de journalistes volés et des badges de vérification piratés pour paraître légitimes. Le texte passait par des logiciels de réécriture pour contourner les filtres anti-plagiat, tandis que des synthétiseurs vocaux de pointe narraient les scripts dans un anglais presque parfait. Chaque vidéo renvoyait à un labyrinthe de pages affiliées, où publicité et placement de produits transformaient discrètement le drame en revenus. Des experts d'organisations comme NewsGuard et le Digital Forensic Research Lab ont documenté des milliers de chaînes similaires, beaucoup gérées par les mêmes petits groupes autrefois spécialisés dans les scandales de célébrités fictifs ou les arnaques aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, ils monétisaient la mort elle-même. Ce qui glaçait le plus, c'était l'invisibilité de tout ce système. Les personnes derrière les claviers ne connaissaient pas Hulk Hogan et ne s'en souciaient pas. Pour eux, il n'était que des données, un visage familier capable de générer des pics d'engagement. Dans un monde gouverné par les algorithmes, même le deuil pouvait être automatisé, et chaque titre fabriqué éloignait un peu plus l'illusion de toute responsabilité, tout en l'enfouissant plus profondément dans le profit. Au moment où la vérité a refait surface, un détail était déjà devenu viral. Un supposé rapport du FBI affirmant que des agents avaient trouvé des preuves cachées dans la maison de Hogan. C'était entièrement inventé, créé par des générateurs de texte IA et partagé des millions de fois. Pourtant, pour beaucoup, c'est à ce moment-là que l'imposture est devenue une vérité.
Lorsque le rapport du FBI est apparu en ligne, des millions de personnes ont cru que les agents avaient trouvé des pièces secrètes et des preuves à l'intérieur du manoir de Hogan. Mais rien de tout cela n'a jamais existé. Ce qu'ils ont réellement découvert était bien plus étrange. Un système conçu pour tirer profit des mensonges. La psychologie de la croyance. Même lorsque la vérité est apparue, quand Hulk Hogan a posté la preuve qu'il était vivant, des millions de personnes ont refusé de l'accepter. Les psychologues appellent cela le raisonnement motivé, la tendance à croire les histoires qui confirment ce que nous ressentons déjà. Pour beaucoup, l'illusion du héros tombé semblait plus authentique que sa survie. Elle offrait une conclusion, du drame, un moment collectif de deuil que la réalité fournit rarement. Les chercheurs spécialisés dans la désinformation notent que les fausses histoires se propagent 6 fois plus vite que les vérifiées. Elles se diffusent non pas parce que les gens sont crédules, mais parce qu'ils sont émotionnels. Dans le cas de Hogan, l'idée d'une légende mourant mystérieusement collait parfaitement à des décennies de mémoire culturelle. Le colosse abattu par des forces invisibles. C'était un mythe ressuscité par le Wi-Fi. Ce n'était pas seulement à propos d'une célébrité. C'était une question de génération, élevée dans l'intimité numérique, convaincue de connaître les personnes qu'elle regarde. Quand ces figures disparaissent ou tombent, Internet transforme le deuil en participation. Partager devient un rituel. Les hashtags deviennent des oraisons. Et même si les faits corrigent la fiction, le mythe reste plus satisfaisant que la vérité. Dans la chambre d'écho de la croyance, Internet ne tue pas les héros. Il les ressuscite en fantômes que le public refuse de lâcher. Leçon du canuleur. La fausse mort de Hulk Hogan n'était pas juste une rumeur de plus sur Internet. C'était un avertissement, un aperçu de la fragilité de la réalité à l'ère des médias synthétiques. Les outils qui servaient autrefois à la créativité produisent désormais le chaos avec une précision chirurgicale. Une voix clonée convaincante, un titre falsifié, quelques lignes de code, et soudain, la frontière entre l'info et la narration s'évapore. Des experts du Center for an Informed Public de l'Université de Washington appellent cela l'authenticité fabriquée. Autrement dit, ce n'est pas le mensonge lui-même qui se propage, mais le sentiment de vérité qu'il suscite. Une fois ce sentiment ancré, les preuves deviennent secondaires. L'algorithme amplifie l'engagement, pas la précision. Plus l'affirmation est choquante, plus elle grimpe. Le mystère de la descente du FBI, la salle de sport immaculée, la pièce secrète, rien de tout cela n'a jamais eu lieu, mais cela existe désormais de manière permanente dans la mémoire numérique. C'est archivé, remixé, répété si souvent que cela survivra à toute rectification. Pour les spectateurs de demain, il ne comptera peut-être pas que ce soit vrai, seulement que cela en ait eu l'air. Et c'est là toute la puissance discrète de notre époque. Une fiction qui n'a pas besoin de vous convaincre, seulement de vous entourer. Le prochain titre viral n'aura pas besoin de preuves, car le précédent vous aura déjà appris à croire à la mise en scène. Alors, au final, ce que le FBI a réellement trouvé ne se trouvait pas dans la maison de Hulk Hogan, mais dans la nôtre, notre volonté collective de croire.